nous avons fait en 2021 notre premier bilan carbone basé sur les données de l'ADEME. L'ADEME, ce sont des facteurs macro, on a pris des facteurs monétaires avec une incertitude de 50%. Donc c'était notre premier bilan carbone, on s'est lancé, on a dit allez, on essaye. Et du coup, c'est déjà collecter les informations. On avait une belle cartographie en place. C'était assez facile de dire, voilà, sur cette typologie d'activité, nous avons ce montant-là. Ce n'était pas vraiment le problème, donc c'était assez simple. Mais après, on s'est retrouvé avec un beau graphique que vous avez, enfin un diagramme que vous avez en dessous, en disant, voilà, on a le scope 1, le scope 2 et le scope 3. Et scope 3, on sait de plus en plus que ça incombe beaucoup à la direction des achats. Et chez Schmidt Group, on s'est dit, waouh, 97% c'est chez nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et on a eu la chance, suite à ce bilan carbone, de croiser, c'était une journée médiation des entreprises, Monsieur Mangeard, avec la solution GCI. Et on a vu les possibilités de cet outil. Alors, on s'est dit, mince, mais ça, c'est un outil qui est simple pour l'acheteur et pour le fournisseur. Du coup, on s'est dit, on va utiliser cette solution-là parce que ça va nous faciliter grandement la tâche et ça va nous apporter plus de précision. On ne va plus être sur des facteurs monétaires, mais on va être sur des vrais facteurs d'émissions carbone issus de bases reconnues de façon internationale ou plus précise de ce qu'on avait avant sur les facteurs monétaires. Et du coup, on s'est dit, allez, on fonctionne en 20-80, donc du coup, on a répertorié plus de 80% de notre activité dans cet outil. On a aujourd'hui une meilleure compréhension de nos impacts. Pourquoi? Parce qu'on s'est penché sur les différents sujets de qu'est-ce qui peut représenter quoi d'un point de vue carbone ou aussi dans nos dépenses. Et on a un outil qui nous permet aussi de tracer notre trajectoire, puisqu'on est engagé dans des objectifs à 2030-2050. Et le dernier mot qui est une adhésion, c'est à mon sens le plus important, parce qu'en fait, la solution qui va vous être présentée là, c'est une solution où Schmidt Group paye cet outil, mais il est mis à disposition gratuitement auprès des fournisseurs. C'est-à-dire qu'un fournisseur va vous chiffrer un impact carbone, et une fois qu'il l'a, il peut le donner aux autres. Il ne le fait pas que pour nous, alors nous on est contents, il l'a fait pour nous, et ça ne nous dérange pas qu'il aille donner l'information aux autres, puisqu'il va monter en compétence tout un écosystème. Mais du coup, ça permet d'avoir l'adhésion, parce qu'on est tous pareils, si on doit faire 20 fois le travail, c'est pas intéressant. Par contre, si on fait une fois et on peut le donner aux autres, ça c'est top. Donc ça crée cette adhésion en interne, parce que c'est facile, et avec les fournisseurs en externe, parce que c'est également facile. Et du coup, comme c'est le fournisseur qui nous a chiffré son impact carbone et c'est pas nous, on a une bien meilleure fiabilité des indicateurs au sein de notre entreprise. Et donc, pour aller un peu plus dans le détail, on va parler concrètement d'un exemple qui nous est arrivé. Vous voyez, on vous montre des poubelles qu'on vend dans nos solutions de cuisine, parce qu'on fait tout l'aménagement de l'habitat, pas que la cuisine, mais là, si on prend l'exemple des cuisines, on a demandé aux fournisseurs de nous chiffrer les poubelles. Et donc, vous voyez l'option 1 en haut, un polypropylène en granulé avec un impact de 3,05 kg de CO2 par kilo de matière. Ça, c'est le chiffrage type. Et le fournisseur, il est allé dans l'outil, il a commencé à chiffrer en disant, voilà, combien j'ai de kilos de polypropylène. Et il a vu en dessous que cette même base avec les indicateurs lui proposait le même produit en recyclé. Alors qu'avec un facteur d'émission qui est 29% plus bas. On voit, il est à 2,19 kg de CO2, juste parce qu'il est recyclé. Et le fournisseur, il a dit, mais attendez, moi, ça ne me change pas mon process, ça ne me change rien, je peux vous le faire en recyclé. En plus, c'est disponible sur le marché. Du coup, il est revenu vers l'acheteur, il lui a proposé un polypropylène recyclé avec pour impact un changement de couleur qui aujourd'hui peut très bien derrière se marketer via la solution en passage de recyclé. Et on a décidé de basculer tout le périmètre en polypropylène recyclé à 100%, ce qui nous a fait gagner 200, presque 300 tonnes de CO2 par an sur cette solution de poubelle, juste parce que le fournisseur,
il est allé décomposer dans l'outil son article pour nous faire l'impact carbone de son article, et il a vu que sur une matière équivalente, on pouvait être plus vertueux pour l'environnement, donc il nous l'a proposé. Donc ça, c'était pour l'exemple de cette poubelle. Et après, si on va plus loin, vous voyez ici, on a récupéré toutes les datas qui sont dans l'outil GCI et on a commencé à les modéliser. On est capable de voir ce que ça représente. Donc vous avez les familles d'achats. Ici, on a du réfrigérateur, du lave-vaisselle, on a plein de choses. Et on est capable de voir ce que ça représente sur la totalité de nos achats. Et on l'a mis aussi, un autre indicateur que nous nous sommes créés grâce à ce qui a été renseigné dans l'outil, c'est la part de carbone CO2 pour chaque kilo de matière qu'on approvisionne dans nos achats. Donc on est capable de monter des indicateurs comme ça en interne, et après on ne le fait pas encore, on ne compare pas nos fournisseurs entre eux, puisqu'aujourd'hui on est sur un objectif de montée en compétence de toute la filière. Mais pour nous, c'est la cible de demain, dire voilà, au même titre qu'on reçoit un prix, on veut un impact carbone avec nos articles pour pouvoir comparer les fournisseurs et savoir lesquels sont les plus vertueux pour notre environnement. Donc voilà la façon dont nous avons monté au sein de Schmidt Group l'analyse carbone, qui devient pour la peine une opportunité d'amélioration pour nous de notre compétitivité d'un point de vue environnemental.